Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre le matériel. Alors, avant que je commence à couper dans les papiers, je vais vous donner une idée de ce que j'ai comme matériel. Alors, c'est certain que cette collection, vous ne pouvez pas la trouver. Moi, je l'ai acheté aux États-Unis l'année dernière. C'est des petits kits qui vendent vraiment pas très cher. Mais je les trouve tellement géniales. J'avais fait l'année dernière le folio rigide à 2 sections avec les sirènes et tout ça. Et puis là, je vais faire un petit projet. Je vais vous montrer comment je vais récupérer des pages dont j'avais fait des erreurs dans d'autres projets que j'ai gardées. Et puis vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire comme travail. De toute façon, vous avez vu hier, vous, le dévoilement. Alors moi, je n'ai pas commencé comme vous voyez. Alors voilà. Ici, j'aime bien dans ces kits, ils ont 10 feuilles. Je vais vous les montrer après. Alors, ils ont une feuille de stickers. Alors, c'est environ 15, pas tout à fait 15. Alors, peut-être 10 par 30. Jolis stickers, alors très beau pour faire des embellissements, pour faire des images sur les pages. Ici, ce sont ils les ont mis dans un sachet. Très intéressant. Alors, ce sont des pièces de carton, de cartonnette, 1 mm environ, peut-être un peu moins. Il y en a 10. Alors, moi, je vais utiliser un avec un aimant. Alors, ça sera la portion qui va aimanter sur un fermoir. Je vais garder probablement celui-ci et les valises pour le couvert. Et puis, alors, il m'en reste 8. Et puis, j'en ai besoin de 6 finalement. Peut-être 8 si j'en mets sur les couverts, à l'intérieur des couverts, les interactions à l'intérieur des couverts. Alors, voilà, j'ai ça. Et puis, ils ont fourni aussi quelques des petits strass. Mais le verre n'est pas le bon. Moi, j'ai trouvé le meilleur verre. Alors, moi, j'ai le bon verre ici. Alors, eux sont en ligne droite. Mais je vais compléter avec ça. Et puis le bleu, ça peut aller, mais j'ai un bleu meilleur. Alors j'ai vraiment un bleu, je vais vous montrer comme ça ici. Bleu marin. Comme ceci. Alors ça, c'est mieux encore que celui-là, mais peut-être que je peux utiliser les deux. Le rouge, il y en a un peu. J'en ai quelques-uns ici. Je vais éliminer ce que j'avais ici. Et puis beige et orangé, c'est parfait. Alors tout ça, je garde ça. C'est pour la décoration à la fin. En plus, ils ont une feuille d'alphabet. Alors, je vais écrire des mots. Je ne peux peut-être pas écrire beaucoup de mots parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaque lettre. Il y a 3 ou 4 de chaque lettre. Et puis, mais je vais tenter d'écrire des mots vraiment de base pour un voyage. Alors, voilà. En français. En français, c'est certain. Alors, les papiers. Alors, les papiers, je les appelle papiers parce qu'ils sont vraiment papier. Ils sont pas si... Bon, alors c'est du papier, vous voyez. Ils sont pas si minces. J'ai déjà travaillé avec les papiers comme ça et puis ça allait bien malgré tout. Alors, la différence avec ce que j'utilise habituellement, c'est que je dois mettre peu de colle, mais un peu partout. Et puis bien pressé. Une fois que j'ai mis la colle et que j'ai placé sur la page, très bien pressé comme ceci pour ne pas qu'il y ait de gondolage et quoi que ce soit. Alors ça, c'est très important. Et puis, je vais ancrer les tours probablement avec ici, Walnut Stain. Voilà, Walnut Stain, brun, parce qu'on a du brun dans la collection, assez. Alors, ils ont 2 feuilles de chaque, 5 modèles. Alors, ils sont imprimés juste d'un côté. Alors, ça, c'est bien. Petit motif. Petit motif. Alors, comme vous allez voir, c'est qu'avec 10 feuilles 30-30, vous allez pouvoir faire cet album, mais à condition d'utiliser des papiers unis. Je vais vous montrer après. Alors ici, vous voyez comme ils ont des choses longues. Alors moi, je vais les utiliser. C'est la raison pour laquelle je vais faire des accordéons en long pour pouvoir avoir des espaces pour mettre ces grands titres comme ça. Ici, il y a un grand avion, mais on ne le verra pas parce que, bon, je vais couper à l'intérieur, mais bon. Alors, j'ai pas le choix pour ça. Ici, bon, on a une petite banque qu'on peut utiliser. Alors ici, encore un grand mot. Alors, je vais utiliser ça dans mes accordéons, mais ici peut-être que je vais le couper un peu parce que c'est trop gros pour rien. Ceux-ci, je vais les utiliser autrement. Ça peut être pris aléatoirement. Ici, un beau coin. 2 feuilles de ça. De toute façon, Discover, je crois pas l'utiliser. Celui-ci est vraiment beau. On le voit bien, puis il est étroit. Alors, je vais l'utiliser, mais le Discover, je crois pas. C'est en anglais, de toute façon. Hein. Ici, bon, alors des rayures, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est très bien. Avec des départs d'avion, alors des cédules d'avion. Et puis celui-ci avec des petits motifs. Parfait. Alors, j'ajoute pas d'autres papiers du thème. Alors, je vais ajouter d'autres papiers unis. Alors, dans les papiers unis, j'ai quelques couleurs que j'ai été chercher dans mes réserves.
Alors, le bleu pâle, là, ici, je vois qu'il ne fonctionne pas beaucoup. Il y a un petit bleu pâle ici. Alors, peut-être je l'utiliserai sur des papiers où est-ce qu'il y a plus de bleu. Alors, seulement ici, ça peut aller. Et puis, avec les beiges, sans problème. Mais bon, je ne suis pas obligée de l'utiliser non plus. Ici, c'est beige. Ici, c'est vert. Alors, pas beaucoup de bleu pâle. Alors, j'ai ce vert ici. Alors, ça, vous voyez, c'est des papiers cartonnés qui sont très... Vous voyez, il penche presque pas. Alors, je le tiens comme je fais toujours d'habitude. Il ne penche à peu près pas. Alors, je crois que c'est du 200... Probablement du 200... Plus que 250, près de 300 grammes. Alors, ça, c'est pour des espaces photos, des interactions peut-être. J'ai un peu de brun. Alors, j'avais pas beaucoup de brun. Je n'ai que 2 feuilles de brun. J'ai le vert ici. Alors, ce vert peut-être ferait. Je ne suis pas certaine. Je crois que non. Non, je vais le mettre de côté. Et j'ai une feuille de bleu assez foncée ici, qui pourrait aller bien avec ça. J'en ai pas beaucoup. Alors, ça va être surtout ces 3 couleurs-là. Peut-être, si j'ai une chance, utiliser lui, on verra. Parfois, avec les petits stickers, on peut aller chercher, comme vous voyez ici, la flèche ici, on peut aller chercher lui. Peut-être un peu plus turquoise. Alors, peut-être je ne le prendrai pas. Je verrai au fur et à mesure. Mais certainement les 3 autres couleurs. Alors, je mets ça de côté. Et puis, j'ai aussi cette couleur que je peux ajouter. Alors ça, c'est du papier assez épais, ce qu'ils appellent le basil. Alors, je ne sais pas c'est quoi le poids. Je ne crois pas qu'ils disent ici. Mais c'est très, très rigide, là. Vous voyez. Alors ça, c'est difficile à couper. Ma lame en prend un coup avec ces papiers-là quand je les coupe. Et puis aussi, quand on les plie, ils craquent un peu. Alors, il faut faire attention de ne pas trop plier fort. Il ne faut pas presser avec le plioir, ça c'est certain. Alors, j'ai quelques feuilles de ça que je peux utiliser. Alors, ça, c'est pour ce qui est des papiers matériels. Alors, je vais avoir besoin des aimants. Alors, des aimants, toujours 1 mm. Si vous avez soit du 8 mm ou du 10 mm, c'est bien. Ensuite, oui, je vais avoir des aimants. Je vais avoir une paire d'aimants par page, minimum. Peut-être que je pourrais utiliser les plus minces, ici. J'ai des 4 mm par 1 mm, parce que le papier est mince. Alors, ça va très bien si je vous fais un test. Alors, vous voyez, j'ai un aimant ici. Je vais mettre 2 papiers d'épais, comme si j'avais un papier sur chaque bande qui va être aimantée. Et puis, vous voyez, je vais aller le chercher tout de suite. Si j'essaie de séparer les feuilles, alors, quand même, j'ai perdu. J'essaie de séparer les feuilles. Oui, je vois qu'il y a une bonne tension. Alors, ça peut être intéressant. Je vais peut-être utiliser ceux-là. Je vais faire le test. Je fais toujours le test avant pour savoir si l'aimant que j'utilise est suffisamment performant pour les besoins que j'ai. Pour ce qui est du format de l'album, alors comme je vous disais, j'avais fait une erreur quand j'avais fait un album, c'est un album en commande. Alors, le format était bien, sauf que j'avais fait l'erreur de faire des doublures de pages en haut alors que je devais les faire sur le côté. Alors, dans ce projet, finalement, j'en ai fait un peu en haut, un peu en bas. La dame était d'accord avec ça. Mais j'ai gardé les 2 ici. Et puis, j'avais une autre feuille aussi, une autre page qui était déjà prête. Alors, j'ai mon morceau ici, le papier cartonné. Est-ce qu'il est? Ici. Oui, ici. Pour faire une autre doublure. Alors, ces pages, je vais vous les mesurer. Alors, c'est 20 par 24. OK. Alors, si j'ai 20, même que j'ai 20.3, 20.2, ça peut être 20 par 24 tout juste. Alors, la façon que je fonctionne, c'est que je vais couper un morceau de 21,5 par 25. OK. Je vais faire une ligne de pliure à 20 et une autre à 24. Je vais couper le petit coin. Alors, j'ai coupé, j'ai biseauté de côté. Je vais plier sur mes lignes de pliure. Ensuite, j'ai pris un autre morceau de papier cartonné. Ici, moi, j'utilise du 300 grammes. Alors, moi, je ne vous recommande pas ça. Si vous allez plus que du 220, 216, jusqu'à 250, 60, je ne sais pas si ça existe, mais ça ne faudrait pas dépasser ça. Ça peut aller, mais ça fait des albums très épais pour rien parfois. Mais bon, c'est quelque chose qui se tient. Moi, j'adore travailler avec ça, mais c'est vraiment pas une obligation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une deuxième page, deuxième feuille, et puis j'ai mis la feuille dans le coin, après avoir plié seulement, je n'ai pas collé encore, plié. Je l'ai mis dans le coin, et puis j'ai fait une marque quand il était bien au fond ici, et bien au fond ici,
une marque pour couper, pour que ça soit tout juste égal. Ensuite, j'ai coupé cette feuille. Ensuite, j'ai rabattu mes coutures que j'ai collées par-dessus ce morceau, ce deuxième morceau que j'ai collé, que j'ai coupé. Alors, ça donne une page avec... ici, on va l'attacher probablement avec, je sais pas, on va voir dépendamment des interactions, l'épaisseur, voir quel genre de système de reliure qu'on va faire. Peut-être que je vais faire encore le système de reliure avec les pages flottantes parce que j'ai cette nouvelle façon de décorer dans la tranche, alors je vais vous montrer ça. Et puis, j'ai aussi, quand on a recollé ici au système de reliure, on a toute cette ouverture ici pour mettre une grande carte pour des photos supplémentaires. Alors là, pour ce qui est des doublures de pages, alors j'en avais 2 de faites. Alors j'ai coupé un autre morceau pour vous montrer. Alors les mesures. Alors j'ai un morceau de 22,5 par 25,5. OK. Alors là, vous trouvez avoir finalement la largeur de votre page plus une couture chaque côté. Et puis la hauteur de la page plus environ 1 cm. Alors vous allez faire les lignes de pliure vis-à-vis les marques que vous avez qui correspondent à la largeur de votre page. Ici, en l'occurrence, c'est 20,2, mais vous pouvez l'avoir à 20 cm. Et puis, en haut, alors moi, j'ai mesuré la hauteur. Alors, vous voyez, moi, je laisse une ouverture ici. Ça, c'est doublé, c'est plié puis doublé. Alors, j'ai laissé une ouverture. Alors, je laisse un petit espace en haut. Alors, ça me fait une ligne de pliure à 23. Puis le reste... qu'on va faire, je vais le faire avec vous. Alors, mon ciseau. Alors, on va couper le petit rectangle. Alors, après avoir fait les 3 lignes de pliure, on se trouve avec un petit rectangle ici. Alors, on coupe le rectangle jusqu'au coin. Ensuite, on fait un petit biseau, les 2 morceaux, jusqu'au coin qu'on a coupé. Vous faites comme ça, ou vous allez tout de suite un biseau vers le coin, et puis un autre vers le coin comme ceci. Alors, on plie les 3. Alors ici, moi, je ne plierai pas trop fort parce que c'est le gros papier basil. Puis, il y a un grain qui fait que c'est difficile à plier dans un des sens. Alors, je vais plier juste comme ça. Je n'écrase surtout pas avec mon plioir parce que ça va craquer. Je vais biseauter à la base ici parce qu'on va coller carrément la base de la pochette sur le bas de la page. Alors là, vous trouvez avoir... Moi, je les ai faits du côté arrière. Alors ça, c'est le côté devant d'une page. Quand on tourne la page, c'est l'arrière. Alors moi, je les avais fait de ce côté-là. Alors, je vais aller de ce côté-là. Donc, mon ouverture de côté se trouve être à droite. OK? Alors, on va commencer par coller ce rabat d'environ 2 cm. On met la colle à l'intérieur du rabat. Et puis, on va coller ici pour faire une doublure finalement de l'ouverture. Alors ça, j'ai toujours ça double ici, moi, quand je fais des doublures de page, qui fait que mon plioir, qui fait que c'est plus facile, c'est plus résistant finalement pour les, je sais pas, ici, c'est plus résistant pour l'ouverture, la manipulation de l'album, pour pas que ça vienne qu'à déchirer. Alors voilà. Ensuite, je m'assure que ça soit bien plié. Je vais mettre la colle sur l'extérieur des coutures. Alors là, la nouvelle façon que je fais pour l'installation des doublures de page, pour que ça soit plus facile, puis qu'on n'ait pas plein de colle sur les doigts. Alors, je fais juste un côté pour commencer. J'enlève l'excédent de colle quand il y en a ici un peu. Ici aussi. Alors, je vais bien aligner sur le coin et sur le côté et en bas, comme ceci. Je vais regarder si l'autre côté arrive bien. Oui, si jamais il arrive un demi-millimètre, on peut toujours le tirer un quart de millimètre. Que ça soit égal des 2 côtés. Alors, j'ai collé lui. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur l'autre rabat ici, l'autre couture. Et puis, une fine ligne à la base, à l'intérieur de la doublure. Ça se trouve c'est bien collé ici, à l'intérieur. Donc, on a accès. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de plier et de rabattre à l'intérieur. Beaucoup plus facile que quand on tient avec les 3 côtés collés, on a plein de colle sur les doigts. Et puis on met de la colle partout, on endommage nos papiers. Alors ça, c'est la façon idéale. Bon, alors voilà. Alors là, on a nos 3 pages. Alors je vais faire mes flèches, comme ceci. Ici, c'est la tranche.
flèche ici. Ici, c'est la tranche. Voilà. Alors, on va faire 3 pages qui sont à peu près pareilles. Puis quand j'ai vu qu'il y avait toutes ces pièces de carton, 1 mm environ, alors c'est là que j'ai eu l'idée de faire des rabats avec un aimant, avec le petit morceau de carton qui dépasse, qui fait que c'est par là qu'on prend pour ouvrir. Et puis, il va y avoir des accordéons derrière. Et puis aussi, il va se trouver avoir un cahier de notes. Alors, c'est comme si on avait trois différentes étapes de notre voyage. Alors, ça peut être le voyage pour se rendre, revenir. Ça peut être des visites. Ça peut être des gens qu'on a rencontrés, quoi que ce soit. Alors, on va avoir 3 thèmes dans un voyage. Alors, on va se trouver avoir un carnet photo, des accordéons photos, surtout les accordéons photos, un cahier journal pour chaque section. Alors, probablement qu'on va faire les accordéons de côté, l'autre côté, le cahier journal avec peut-être 1 ou 2 rabats pour mettre des photos supplémentaires. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, alors je vous reviens demain, puis on commence à bâtir les interactions. Alors, ramassez tout votre matériel et puis je vous reviens. Puis, si vous n'avez pas le matériel avec vous, vous le commandez, mais vous pouvez toujours revenir plus tard pour suivre la série. Alors, à demain. Merci. Bye bye.